la cam ne veut pas fonctionner, ce n'est pas grave, on va faire avec. Et nous sommes avec Arnaud Lamy. Bonjour. C'est bon, vous voyez Arnaud? Oui, c'est bon, il te voit. Magnifique. Il te voit Arnaud. Bon, moi ils me verront pas, c'est pas grave, hein, on fera sans. Bon, les loulous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler en toute logique de tout ce qui est. Ah, d'accord. T'as raison, quand j'appuie sur mon truc, on voit mon, Mais mon ça doigt. marche pas, donc si Ouais, tu c'est mets ça. ta caméra, ça devrait marcher. Oui, mais écoute, elle veut pas. Elle veut pas, elle boude. Elle boude ma caméra. Oui, parce que là, elle est bien sélectionnée, mais elle veut pas. Écoute. Et si je mets ça là, paf. Non, ça veut pas. Bon, tant pis, on fera sans ma tronche. Ça vous changera pour l'habitude. Et t'as cliqué sur la caméra là? Ah oui, Sur le oui, bouton. non, non, ça juste, ça veut pas. C'est pas grave. Bon, Ok. aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez bien, monsieur l'ami? Est-ce que vous m'entendez? Le son est nickel chez moi. Je pense que c'est bon. Non, on entend mal. Oui, Ah, nickel. Son ultra saccadé. Oui, oui, le son impec. Je pense que si ça marche chez des gens et ça pas marche très pas fort. si ça marche chez certaines personnes et pas chez d'autres, il y a de fortes chances pour que ça déconne de chez vous. Sinon, ça marcherait pas pour personne. Bon, très bien, on va commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, monsieur l'ami? Alors, très bonne question. En ce moment, comme vous savez, on a pas mal de problèmes suite à pas mal de personnes qui utilisent le Shadow. Et donc, du coup, on a eu deux gros problèmes dimanche soir et lundi soir. Et on a travaillé, bah, pour le coup, tous les soirs depuis dimanche à résoudre ce problème. Normalement, hier, tout le monde a pu se connecter. Si les personnes qui n'ont pas pu se connecter hier, dites-le nous, mais on a fait en sorte que tout le monde puisse se connecter hier. Par contre, effectivement, ouais, dimanche soir et lundi soir, ça a été pas mal la zone sur Discord et on s'en excuse. Voilà. Pourquoi principalement? Vous allez me demander. Eh bien, c'est assez simple. C'est en fait, on a une capacité, d'accord, et principalement électrique, qui permet en fait de pouvoir alimenter tous les shadows tout le temps. Sauf que là, l'internet est extrêmement sollicité. On n'est pas les seuls, hein. Je veux dire, je crois qu'il y a Discord qui a eu des problèmes aussi, TeamViewer, ce genre de choses. Donc, c'est pas une excuse, hein, mais on a eu des problèmes électriques qui faisaient qu'en fait les serveurs tombaient parce qu'on surconsommait. Et donc du coup, on a travaillé là-dessus avec l'équipe Data Center pour justement augmenter la capacité électrique et pouvoir avoir le maximum de Shadow allumés en même temps. Et je pense que la sortie aussi de Warzone, c'est ça, hein, le jeu qui vient de sortir. C'est oui, c'est le mode Battle Royale Le mode Battle de. Royale, voilà, c'est ça. Nous a pas aidé parce qu'en fait, ça consomme un peu plus sur les GPU, tout bonnement. Hmm. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, parce qu'évidemment, avec la crise sanitaire que nous traversons, il y a eu plusieurs, si ce n'est quasiment tous, les acteurs du online qui ont eu un peu de mal. Alors je vais pas les citer dans l'ordre, hein. Il y a donc Discord qui a été en panne plusieurs fois, l'eShop de Nintendo, Skype qui a refusé de prendre des nouveaux clients et a limité sa conversation, Battle.net, Fortnite, apparemment le site d'Orcel aussi, sache-le. J'ai appris ça récemment, a été tanké. Donc ouais, on est face quand même à un problème qui est mondial Oui, aujourd'hui. clairement, hein, clairement. Et ça, bon, pour le coup, on fait ce qu'on peut pour l'affronter. Donc il y a déjà ce problème-là qui est global, hein, qui est à l'échelle de l'humanité entière. Et ensuite, il y a donc le problème de consommation électrique. Exactement. Et donc, du coup, effectivement, on s'est pas mal débrouillé pour ne serait-ce qu'en racheter parce que vous vous doutez bien qu'en fait, que l'électricité, elle est fixe pour tout le data center. Et comme on n'est pas tout seul dans un data center, on a d'autres personnes, tout le monde voulait l'électricité en plus. Voilà. Donc, du coup, grâce à l'infra qui a pas mal bossé pour essayer de négocier pour avoir plus d'électricité, pour pouvoir être capable d'avoir cet usage bah, qui est complètement exceptionnel, hein, on ne va pas se mentir. C'est la première fois qu'on voit autant de personnes connectées en même temps, donc du coup, ça consomme beaucoup plus, quoi, tout bonnement. Alors, grande question, on Ça va fait donc. bizarre de parler à un ours quand même, hein, mais bon, Oui, mais c'est... un très joli ours. Oui, oui. Grande question, une fois que ça se sera passé, une fois qu'on a réussi à augmenter la capacité électrique finalement,
est-ce qu'on est sûr de plus avoir de problème après? Non. C'est ça qui est génial. Non. Pourquoi? Parce que demain, ça peut être la bande passante. En fait, à l'heure actuelle, comme on atteint un nombre de personnes connectées assez impressionnant, on découvre de nouvelles limites. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ces problèmes-là depuis pas mal de temps. Et là, en fait, on a tellement de personnes connectées qu'on découvre en fait de nouveaux problèmes à la marge, à savoir, ça va être le réseau. Demain, ça peut être, j'en sais rien, trop de monde sur les disques durs, ce genre de choses. Donc, normalement, côté réseau, on est prêt. On a validé avec l'équipe réseau côté infra Yes. ça veut vraiment pas marcher, mon pauvre Ouais, non, Victor. c'est Euh, la merde. Donc, normalement, le réseau ça devrait aller. Maintenant, on attend de voir. On devrait en savoir un peu plus demain et après-demain en fonction de vos usages. Mais on espère que le problème va être résolu. Donc, comme vous savez, on a aussi réduit le temps pour mettre le shadow, pour éteindre le shadow. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des personnes qui malheureusement partaient, et c'est vrai que même moi, ça m'arrive, hein. Je l'utilise plus, et au lieu de le fermer, je le laisse ouvert et je vais faire autre chose. Et donc, du coup, ça bloquait de la capacité. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a mis temporairement, et c'est temporairement, l'extinction à 30 minutes, qui permet de libérer plus rapidement. Et donc, du coup, comme ça libère plus rapidement, les gens qui n'utilisent plus, ça peut laisser la place pour quelqu'un d'autre, et du coup, quelqu'un d'autre arrive, tout bonnement. Si que ça se rasait, avec grand plaisir, je vais venir en parler. Donc là, voilà, là on a donc parlé des raisons. Donc voilà, pour résumer, voilà, c'est un problème qui est mondial en termes de problème de réseau, hein, de De bande charge, en passante. fait. C'est ça. Les internets et les fournisseurs de services n'ont jamais vu une telle charge. Oui, voilà, c'est Donc, ça. on s'adapte, on apprend, et ça va pas aller en s'améliorer, je pense. Voilà, donc il y a ça. Un problème qui nous concerne, qui nous touche plus personnellement, c'est donc la consommation électrique dans le data center, qui forcément, si tout le monde utilise tout dans un data center, soit nous ou les autres personnes qui sont dans le data center, forcément ça fait que elle s'accélérer. La solution qu'on va avoir pour la partie électrique, et uniquement pour cette partie-là, va être donc d'augmenter, d'avoir plus de jus, hein, pour être clair. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Est-ce qu'il y a de nouveaux problèmes qui peuvent arriver? La réponse est évidemment oui, parce qu'on est dans un cas unique, inédit, qui n'est jamais arrivé, et que, en pleine exploration. voilà, et que tout Internet subit au passage. Hein. J'ai vu des gens pas mal sur Discord, sur Facebook, Twitter. Oui, Shadow, c'est un scandale, il y a que vous qui marche pas. Non, non, ça concerne Non. tout le monde. Et c'est j'allais dire un gros mot. Disons que c'est embêtant pour tout le monde. Oui. Maintenant, soyons précis, parlons de Shadow, parlons de tout ce qui est activation, tout ça. Des problèmes que vous pouvez rencontrer sur Shadow. Alors on va commencer donc par les activations de boost. Est-ce que monsieur l'ami, et je vous le demande devant les Français, j'ai l'impression de faire de la radio en fait maintenant que j'ai pas l'image. Les Français veulent une réponse, monsieur l'ami. Monsieur l'ami, je ne suis pas d'accord avec la réforme du ministre. Donc est-ce qu'on va activer des boosts? Est-ce qu'on active des boosts en ce moment? Est-ce qu'on va le faire plus tard? Alors, des boosts, on va en activer. Le problème, c'est que je me vois mal activer des boosts alors qu'il y a des personnes qui ne peuvent déjà pas se connecter. Donc, on fixe d'abord le problème que tout le monde puisse se connecter, comme c'était le cas hier soir. Mais on n'était vraiment pas loin de la limite hier soir, très honnêtement. Pour être très honnête avec vous, c'est passé à ça. Mais c'est passé. Donc, c'est le principal. Donc, on attend de voir un petit peu comment ça se comporte. On attend de voir aussi pour négocier, parce que vous doutez bien que le data center, il faut faire ce qu'on appelle un avenant au contrat. L'infra bosse avec eux là, donc du coup, le temps qu'on signe le contrat, qu'ils amènent le courant, on upgrade potentiellement les disjoncteurs au niveau des racks et ce genre de choses, ça prend un peu de temps. Mais oui, on devrait normalement pouvoir activer un peu plus de personnes. Combien, je ne sais pas, ce serait difficile de vous dire, mais on va en activer, c'est sûr. Ça me gonfle ce truc de caméra. Bref, voilà, ça c'était pour les boosts. Sur un truc plus réjouissant, Ultra Infinite, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a pris un peu de retard sur les activations, et grâce à Six, qui justement a bossé, au lieu de raser sa barbe, il n'a pas arrêté de bosser, et l'équipe infra et de déploiement, on va activer. Là, on est en train d'activer. Oh, ça marche incroyable! Oui, oui, je suis là. Bonjour tout le monde.
attendez, avant de continuer, je tenais juste à vous montrer quelque chose. Donc oui, voilà, bienvenue chez moi, hein, le confinement. Et regardez-moi cette merveille. Je vous présente Socrate, mon compagnon de, mon compagnon de confinement. Bon, avec ma femme évidemment, hein, mais c'est lui la star des internets aujourd'hui. Voilà, je suis désolé, je suis désolé. Voilà, on reprend. Je me mets en tout petit. Nous parlions donc des, hop là. Voilà, on parlait donc des Ultra Infinite. Je te laisse continuer. Donc oui, C'est ça. déjà, Donc, du coup, merci Six. oui, on a rattrapé le retard d'hier et d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là, on active ceux qu'on devait activer hier et ceux qu'on devait activer aujourd'hui. Donc, il y a pas, on décale pas tout le monde de 24 heures. Donc, là, ça va arriver là. En fait, on va reprendre le rythme normal prévu en fait, puisqu'on a rattrapé. En fait, pour résumer, on est d'accord qu'en fait, on a rattrapé notre retard. Et là, maintenant, donc, ça va se dérouler normalement. Normalement, oui. Voilà, sauf évidemment, encore une fois, Prochain problème, mais en tout cas, encore une fois, situation inédite, tout ça, mais là, on a rattrapé le retard qu'on avait. Enfin, on ça, va, ce soir, en fait, ça. vous êtes en train de recevoir normalement les accès pour les Ultra et Infinite en ce moment même. Ouais, et je vois que la question brûle dans les réseaux sociaux, c'est un sacré de Birmanie. Alors, ensuite, les vraies questions, du Shadow News Les spécial, vrais savent. spécial Covid. Non, mais Euh, c'est plus gros quand même. Hein, oui, c'est beaucoup plus gros. Ensuite, on va enchaîner sur l'extra storage. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour l'instant? Alors, l'extra storage, pas pour l'instant. Ça va arriver, mais ça, c'est en cours. Pareil. Alors, là, après, c'est les livraisons. En plus, on a des personnes qui sont interdites data center pour la simple et bonne raison qu'elles ont voyagé dans d'autres pays il y a moins de 15 jours. Donc, du coup, il y a des restrictions d'accès au data center. Donc, ça va prendre on fait le maximum. Maintenant, l'infra, le problème, c'est qu'on les envoie un peu partout. Et donc, du coup, il y en a certains qui peuvent plus rentrer en LDC français, mais d'autres peuvent. Donc, on fait au maximum. On fait au maximum. Ouais. Puis après, bien sûr, on a des délais qui sont sur les commandes, dont les ghosts d'ailleurs. C'est un peu le problème là-dessus. Donc, on essaie de faire au maximum. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est d'ici à fin mars normalement. On espère, en tout cas, on croise les doigts, et avec évidemment une activation prioritaire pour les gens qui avaient précommandé du storage additionnel. Hein. Arrête-moi si je me trompe, hein, Arnaud. Donc voilà, prioactivation storage des gens qui donc en avaient précommandé avec leurs offres, et ensuite option de stockage additionnel dans l'espace client pour les autres. Mais ça, pour le coup, c'est un peu de notre faute. On a pris un peu de retard sur le développement, sur l'activation de la feature. On devrait, ouais, début de semaine prochaine, là, normalement, on devrait avoir fixé le problème au niveau dev. D'autant plus que forcément, hein, la features demande du travail, mais avec le contexte actuel, il y a des choses qui sont passées de manière prioritaire, vous le pensez Ouais, bien, parce que, encore une fois, on est tous confinés chez nous. il a fallu se organiser un petit peu comment C'est ça. les devs fonctionnent entre eux, comment le produit peut discuter avec eux, comment la QA teste. Donc, c'est vrai qu'avant, on était à côté dans le bureau. Donc, bah, comme vous, hein, je suppose, on se réorganise. Donc, c'est vrai que lundi, mardi, on a fait pas mal d'organisation pour le process, à savoir comment on déploie et on développe les fonctionnalités. Mais ça arrive, là, l'équipe web est à 100% dessus. Alors, on prend les questions après, hein. On prend les questions après, on termine sur le dernier point, qui va être les Shadow Ghosts. Alors, les Shadow Ghosts, comme on avait dit, enfin comme on le dit depuis le début de toute manière, les Shadow Ghosts donc, sont produites, vous le savez, en Chine. Avec ce qui se passe dans le monde, elles sont toujours, les unes sont toujours confinées, les autres, enfin, c'est une longue histoire. Bref, le fait est que pour l'instant, on a une espérance assez réduite sur une. On n'a pas de date, pour être tout à fait honnête, on n'a pas de date. On espère fin avril. Euh, Dans le contexte, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas. On vous tiendra au courant quand nous-mêmes on saura. Mais là, il n'y a pas d'informations. Enfin, c'est pas qu'il y a pas- il y a des informations, mais il n'y a pas d'estimation de date vu le contexte. La Chine n'est plus confinée pourtant. Si, une partie, et notamment tout ce qui envoie tout ça, ils font attention. Donc, faut pas croire que tout est fini de confiner. Hein. Non, 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 c'est pas parce que les cas, ils ont moins de cas. En fait, C'est ça. maintenant, le nombre de cas, au lieu d'augmenter, il y a plus de guérisons que de nouveaux cas.
D'accord, mais ça veut pas dire que le confinement est arrêté. Voilà, donc la Poste n'investit pas avec Koichin, tout ça, tout ça. Voilà, donc on adorerait vous donner une date, mais encore une fois, c'est pour ça que ce chat news s'appelle spécial Covid-19, parce que tout ça nous touche. Tout ça nous touche, donc on verra bien. On va passer aux questions. Alors j'ai vu une question qui disait genre oui, vous activez les boosts, enfin vous activez Ultra Infinite et pas boost, c'est pas commercial. Non, Euh, vous, ça va venir. C'est non mais vraiment. non, mais c'est surtout que techniquement, vu qu'on a des problèmes d'extrait dans le DC avec les boosts, en rajouter ça peut être un peu compliqué tout de suite là maintenant. Mais l'Ultra Infinite ne sont pas dans le même data center, donc c'est pas la même problématique en Exactement. fait. C'est pour ça. C'est pas qu'on privilégie, c'est juste que Ultra Infinite, il y a beaucoup moins de problèmes à les activer aujourd'hui. Parce que c'est pas le même DC. Tout simplement. Est-ce que tu sais quand est-ce que les activations de boost vont reprendre ou pas? Parce que je vois que la question la défile pas mal. Alors, en fait, tous les matins, on se voit avec l'Infra et CX pour regarder à peu près la veille et le comportement des décès, savoir combien de personnes sont passées, combien de personnes ont eu des problèmes. Et en fonction de ça, si on a 2-3 jours de visu et où on est sûr et certain que tout le monde pourra se connecter, on va commencer à l'activer. Donc, j'espère à partir de lundi. Alors, J'aimerais attendre le week-end quand même, parce que le week-end, il y a une grosse charge. Et donc, du coup, j'aurais être sûr que ça tienne la charge avant d'activer d'autres personnes, pas vous fournir une qualité à tout le monde, tout bonnement. Alors, question pour Shadow News, pourquoi les personnes, c'est un truc que j'ai eu dans mes MP sur Discord, pourquoi les personnes sans mail sont en cours d'activation et d'autres avec mail n'ont rien? Alors, ça se passe pas comme ça, mais il faut aussi savoir que d'un point de vue CRM, c'est la merde chez tout le monde, hein, sachez-le, il y a des mails qui partent dans les spams, où ils devraient pas, enfin, là en ce moment, tout ce qui est emailing aussi, c'est un peu une horreur, vu que c'est très occupé. Ouais, c'est demandé quand tout le monde essaie de faire des campagnes justement par rapport C'est un à enfer, au c'est un enfer. confinement, et donc du coup, il y a énormément d'envois. Et je pense que les systèmes qui gèrent ça, pareil, hein, sont designés, configurés pour une telle capacité. Donc c'est bien évidemment, ils prévoient plus, on prévoit toujours plus, mais quand ça dépasse le seuil, bah, le système est surchargé, ça fait un peu des fois n'importe quoi, tout bonnement. Vous voyez un peu Internet comme une banque, vous savez. Dans une banque, il y a de l'argent, hein. On retire de temps en temps de l'argent, ça se passe très bien. Imaginez que demain, tout le monde retire son argent. Et ben, il n'y a pas assez d'argent parce qu'il n'est pas habitué à un flot de cash pareil. Tout Internet, pour vraiment, mais le résumé fois 1000, c'est ça Internet, Ouais. en termes d'échange. Voilà, c'est le problème partout. Ensuite, est-ce que quelqu'un a chopé le Corona attention, tous pas trop. Hein. Est-ce que quelqu'un a chopé le Corona chez Shadow? Il me semble pas, j'ai pas entendu dire ça. Non, à ma connaissance. On a eu de la chance pour l'instant. Non, non, et puis même si dès le début, hein, on a eu des personnes qui sont revenues d'Italie et dès le premier jour, elles ont été isolées et elles sont restées en quarantaine chez eux. En même temps, on est une des boîtes qui a commencé le plus tôt aussi, hein, tout ce qui est télétravail, tout ça. On a quand même, Tout à fait. on a commencé vendredi pour Ouais, une bonne partie. Ouais. Alors, pas de date exacte pour pouvoir ajouter du storage si on n'a pas précommandé. On espère, normalement, si tout se passe bien, d'ici fin mars, vous pourrez. Vous arrêtez encore les activations le week-end avec le retard? Je pense que oui, on n'active pas le week-end vu qu'on Non, veut pas alors que on tout n'active pas le week-end. Pourquoi? Parce que on a arrêté de faire ça. Le week-end, on n'est pas là. Et maintenant, on se rend compte que c'est bien quand même que l'équipe d'infra et de dev soit là pour vérifier que tout se passe bien quand on active de nouvelles personnes. casse-couille. Et donc maintenant, on a décidé d'arrêter d'activer le week-end. Donc on fait le maximum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rattrapé hier et aujourd'hui pour éviter que certaines personnes soient activées lundi. Ok. Donc on a fait le max. Mais justement, non, on arrête d'activer les week-ends. Un Effectivement, fixe. jamais de mise en prod, même le vendredi, normalement, on ne devrait pas. Mais on C'est active quand vrai. même. Depuis des problèmes, je n'ai plus accès à mon Shadow et pas de réponse du support depuis 48 heures. Alors oui, il y a des gens qui du coup forcément vont avoir du mal à se connecter avec Shadow ou machin. Est-ce que Alors, 48 heures? hier, normalement, tu n'as pu te connecter. Hmm. Hier, j'ai regardé les stats, personne n'a pas pu se connecter. Donc, si avant-hier, tu n'as pas pu te connecter, c'est fort possible. Ok. Maintenant, hier soir, tu as pu te connecter. Donc, je t'invite à réessayer. Et si ça ne marche pas, contacter le support ou tu peux m'envoyer un message sur un MP sur Discord. Oui, alors je sais que mon Windows n'est pas activé. Dites ça à Bruno Pen qui, quand il a monté mon PC, n'a pas mis Windows. Non, tu décales ta fenêtre. Regarde. Regarde, tu l'as Windows. décalé un tout petit peu. Voilà, Regarde. Windows. Voilà, c'est bon, c'est activé.
Et, Voilà, et super, et ça m'a fait sauter mon deuxième écran puisque cette tour c'est de la merde. Putain, c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Avec ce putain de chat qui bouffe mes câbles en plus. Je reprends ici du coup. Putain, quel enfer. Alors, des gens qui ont, pas, qui ont du mal à se connecter, mais en même temps on en active de nouveau hallucinant. Ça marche pas comme ça. C'est qu'il y a des gens qu'on peut activer et il y a des gens qui ont du mal à se connecter. Les deux ne sont pas liés. Parce que les gens qu'on active, ils sont pas sur le même data center, donc c'est justement, pas les mêmes problématiques. on vient de dire exactement l'inverse. On vient de dire justement qu'on n'active pas de boost maintenant parce que comme il y a des personnes encore hier soir qui n'ont pas pu se connecter, on ne va pas ajouter de nouvelles personnes. Donc on est entièrement d'accord avec toi. Il est hors de question d'ajouter de nouvelles personnes si on ne peut pas fournir le meilleur service à tout le monde. Donc du coup, là, ce qu'on regarde depuis hier soir, on a solutionné le problème. Ok. Hier soir, c'est passé vraiment très limite. Donc, du coup, on attend d'avoir un petit peu 3-4 jours d'utilisation pour savoir, pour apprendre justement cette nouvelle charge liée au confinement. On apprend aussi, hein, on n'a pas la science infuse tout le temps, même pas souvent même, malheureusement. Et donc, du coup, bah, là, on va attendre de voir comment ça se passe le week-end. Et en fonction des résultats du week-end et de voir la charge, bah, on pourra réactiver de nouvelles personnes. Par contre, sur l'Ultra et l'Infinite, comme vient de le dire Victor, c'est pas le même data center, Donc c'est pas la même pas le même problématique. équipement. Donc voilà, tout bonnement. Alors pour tout ce qui est carte Micromania, c'est pareil, ça a été figé, puisque on en revient toujours aux problèmes d'électricité du data center. Il n'est plus possible d'acheter des cartes Micromania pour, toujours pareil, éviter une surcharge. Parce que c'est la même problématique au final. Non, c'est une nouvelle chose, le stress test, je suis d'accord, Kenning, c'est intéressant, ça nous permet d'apprendre aussi de nouvelles choses. Il y a des choses que malheureusement, en informatique, on ne peut pas tester à part la production. Parce qu'en fait, seule la production, ou alors faudra acheter une plateforme de test avec des dizaines de milliers d'utilisateurs comme on a ici pour pouvoir tester, ce qui n'a pas de sens. Donc, du coup, malheureusement, il y a des cas qu'on ne peut pas, des problèmes qu'on ne peut pas voir sur autre chose que de la production. Des news pour iOS, on est toujours en discussion avec eux, avec Apple. Grosso modo, pour donner plus de précision, ce qui se passe, c'est ils estiment que notre application est une application spécifique, alors qu'en fait, on est juste un mirror de votre PC. Et donc, du coup, on est en train de leur dire, bah écoutez, non, en fait, on est vraiment un miroir. C'est juste une application qui permet de se connecter à un PC. C'est pas une application dédiée pour du streaming sur un type d'application. Donc voilà. Et c'est en cours, on est en discussion avec eux, tout bonnement. Alors, On va dire ça aujourd'hui. Hein. si je place deux jeux vidéo sur mon Shadow, me fera-t-il deux fois plus de bande passante? Non, non, c'est toujours la même Non, bande du passante. tout. J'ai vu une question, pourquoi est-ce qu'on ne bride pas la bande passante pour les utilisateurs de Shadow? Parce que pour l'instant, on en a assez, nous, de notre côté. Normalement, j'ai validé avec l'équipe réseau de l'infra, ils nous ont dit qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, de votre côté, je vous le conseille quand même, parce que, exemple tout bête, chez moi, par exemple, Netflix, je vois pendant que je regarde quelque chose, j'ai des baisses de qualité parce que la bande passante de mon fournisseur d'accès, elle baisse parce que lui aussi, il a un problème, à savoir tout le monde utilise, tout le monde utilise Netflix parce que bah, y a moins de gens dans les bars, tout bonnement, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, potentiellement, si vous voyez des dégradations de votre qualité, alors, après avoir râlé contre nous, vous avez raison, c'est souvent nous, mais là, c'est peut-être pas tout le temps nous. Donc, du coup, baissez votre bande passante côté client, d'accord, donc dans votre launcher, pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Donc, vous pouvez passer par exemple en low connection mode pour passer en H265 si votre machine le permet, et après baisser la bande passante et voyez si ça marche mieux. Parce que là, effectivement, si vous êtes en 70 ou en 50, constant et vous voyez des baisses ou des pertes de qualité, c'est sûrement votre ISP pour le coup. Alors, pareil, une question que j'ai reçue en MP de Valerios TV. Donc, on a déjà répondu sur la partie connexion. Oui, on peut utiliser une caméra Logitech tout à fait pour streamer. Juste ne prenez pas une tour pourrie avec des ports USB qui sont tout morts. Ça, c'est mon conseil de la journée. Le vécu, Victor, non? Hein? Ça sent le vécu. Ah, ça sent le vécu à l'instant même, puisque vous savez, la fameuse tour que j'ai pour streamer tous les Shadow News, elle est pourrie. Je perds un écran toutes les 3 minutes et il y a tout qui se déconnecte aléatoirement, un peu au hasard. Est-ce que ce coronavirus, ce Covid-19, va entraîner du retard sur
tout ce qui est Ultra Infinite, fin d'été. Pour l'instant, je suppose, hein, je te laisse répondre, mais je suppose que c'est trop tôt pour le dire. Beaucoup trop tôt pour le dire, personne ne sait réellement, puisque personne ne sait quelles vont être les commandes en sortie de crise. Donc du coup, est-ce qu'il y aura trop de commandes par rapport à ce qui sera produit? Donc pour le coup, je peux pas encore, on peut pas savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est nous, on continue à travailler en remote, toute l'équipe, qu'on continue à discuter sur ces sujets-là et qu'on essaie de prendre le moins de retard possible. Maintenant, il y a la production en Chine, et ça, c'est plus difficile. Est-ce qu'on active, voilà, enfin, en Ultra Infinite, on va activer ce qu'on avait prévu d'activer, il n'y a pas de différence pour le moment. Les boosts, donc on n'a pas encore de date exacte quand est-ce qu'on va les réactiver. Tout ce qui est volume, tout ça, pour l'instant, c'est pas très intéressant dans le sens où déjà on va s'occuper à faire des activations boost avant de se dire combien on en active par jour. Et Ultra Infinite, de toute façon, voilà, ça ne change pas, donc ça sert pas à grand chose de parler de volume là tout de suite. La vraie question intéressante, c'est quand est-ce qu'on va se remettre à activer des boosts, et ça, on vous le dira le jour même où ça arrive. Ouais. Euh... Mais on espère semaine prochaine, très honnêtement, pour les boosts. Sauf s'il y a une énorme catastrophe le week-end Oui. et qu'on a une charge monstrueuse, mais sinon, on espère début de semaine prochaine. Oui, il va donc y avoir encore un report pour les actuations de mars sur avril. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est trop tôt pour le dire. Trop tôt. Encore une fois. Les usages et les gens, enfin, Oui. on sait pas trop. Parce que C'est une situation inédite, on apprend. je peux comprendre que ce soit frustrant d'entendre la phrase simple qui est on attend de voir, mais quand on vous dit que pour tout le monde c'est une situation inédite, c'est réellement le cas. Là, on navigue à vue avec les problématiques qu'on rencontre au fur et à mesure, qui peuvent s'améliorer dans le temps, qui peuvent se dégrader. En fait, voilà, on vous tiendra au courant évidemment, mais pour l'instant, on fait du mieux qu'on peut. Et ça, là-dessus, on sait qu'on est tout à fait capable. Comme on l'a vu avec les Ultra Infinite, d'ailleurs, avec Six, encore merci à toi. Mais c'est trop tôt pour avoir pas mal de réponses. Vraiment. Il n'y a pas de date plus précise pour le stockage additionnel que fin de mois. Non, pas pour le moment. Au revoir, Six. Au revoir, Arnaud. Alors, situation inédite, vous n'étiez juste pas prêt à une situation comme celle-ci. Les retards et les problèmes datent d'avant le confinement. Alors, il y avait des problèmes qui datent d'avant le confinement, évidemment, mais les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sont totalement différentes et c'est tout le monde qui les rencontre aujourd'hui. Pas que nous. Je te laisse poser ta question. Ça lui fera plaisir. Voyons voir. Allez-vous débloquer des Ultra ou Infinite en vue du problème avec les boosts comme c'est pas le même data center? Non. Non, c'est pas le. On est bloqué, on livre tout ce qu'on a, tout bonnement. Est-ce que vous installez du matériel pour les nouveaux clients Boost ou vous accueillez des nouveaux clients sur le matériel déjà installé? C'est sûr, il y a un peu des deux. Sur le stockage, on en rachète. Victor, tu utilises quelle webcam? J'ai une Logitech, vous savez, celle qui a partout, là, celle qui est marquée HD 1080p, avec marqué Logi et pas Tech en entier dessus. C'est une très bonne caméra. Voilà, la C922 Pro, merci Zeko. Ou 120, ou je sais pas, bref, c'est ce modèle dans le coin. Merci Zeko, quoi. Voilà. C'est une Logitech, elle est très bien. Pourquoi est-il impossible de faire de la VM avec Shadow, pourtant nécessaire quand on travaille en sécurité informatique? Prévoyez-vous de l'inclure? Pas pour l'instant, parce qu'il c'est pas un besoin énorme et il faut le développer. Donc voilà, tout bonnement. Mais si on a plein d'utilisateurs, pourquoi pas faire une offre pro avec d'autres fonctionnalités qui seraient plus dédiées aux pros que... Bonsoir, j'ai mon Shadow qui ne me fonctionne pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on conseille au support, est-ce qu'on conseille aux gens de contacter le support quand leur Shadow ne marche pas, ou on leur demande d'attendre un peu? Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Là, normalement, s'il ne fonctionne pas depuis quand? S'il ne fonctionne pas ces derniers jours, oui, c'est normal. Normalement, depuis hier, tu peux te connecter, puisqu'on a résolu le problème, j'espère, de manière non temporaire, mais malheureusement, je ne peux pas le garantir. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc réessaye, si tu n'y arrives pas là, maintenant, tout de suite, effectivement, tu peux regarder à contacter le support. Sinon, on mettra des messages chauds. Sinon, s'il y a un problème global sur le Shadow,
ce qu'on fait, c'est qu'on met un message dans le launcher qui vous permet de savoir à peu près l'état. Donc, si jamais tu as un doute, tu te déconnectes, tu relances ton launcher et tu regardes, et dans ton launcher, normalement, on affiche un message. Sinon, tu vas sur Discord. Ça aide aussi beaucoup. Pardon. Alors, je viens de voir que mon nouveau Shadow Ultra est en cours d'activation, donc un grand merci. De rien, Catching Tails. Évite de le dire, sinon tu risques de te faire dépecer. Oh non, tu me diras, c'est bon, t'es en confinement. Tu peux le hurler sur tous les toits, personne viendra te péter la gueule. Ton pseudo à Fortnite ou que sais-je. Est-ce possible de regrouper les updates sur 1 ou 2 jours, mais plus tous les jours? On y pense, Euh, mais souvent, c'est des bugs qu'on doit fixer. Donc, il y a des gens qui sont. Pour toi, effectivement, tu te dis, bah, ça ne change pas grand-chose pour moi et j'ai pas le bug, mais il y a des gens qui sont fortement impactés. En fait, maintenant, on a moins, voire plus trop. Je touche du bois parce que j'ai pas envie non plus que la prod tombe, mais on a moins de bugs qui impactent tout le monde, tout le monde, tout le monde. Enfin, je dis ça, le dernier était avant-hier, mais en tout cas, en développement sur le software, moins. Par contre, on a encore des petits bugs qui bloquent certaines personnes, mais quand elles sont bloquées vraiment complètement. Donc, du coup, on se doit de pousser pour débloquer ces personnes. Donc, toi, tu as l'impression que l'update, elle ne sert pas à grand-chose, mais en fait, elle débloque des personnes qui, pour elles, ça change vraiment tout. Donc, c'est pour ça qu'on préfère envoyer des updates plus fréquemment, d'accord, pour pouvoir débloquer au plus tôt tout le monde. Par contre, on réfléchit effectivement à faire ces updates en fin et non pas en début. Donc, mais tu regardes une console, c'est pareil, ça te propose l'update au début parce qu'il y a des problématiques pour les faire en fin qui sont un peu différentes, enfin, qui sont un peu particulières. Donc voilà. Donc on y réfléchit, mais le faire 1 à 2 fois par semaine, ça veut dire que certaines personnes seraient impactées par le bug pendant la semaine complète alors qu'on a un fixe. Je trouve ça dommage. Je suis d'accord qu'effectivement, du coup, tout le monde est impacté par ça, mais c'est pour la bonne cause. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur vous de votre côté, mais je trouve que c'est bien de débloquer les gens au plus tôt possible. Alors, la Ghost échoue ses boots une fois sur deux. Le sujet est en étude chez vous. Alors, ça, c'est pour toi, du coup. C'est pas ma connaissance. Essaie de passer en bêta sur ta Ghost, voir si ça change quelque chose ou pas. Différence de paire face à la Nvidia Shield Pro. Nvidia Shield? Non. Alors, la Nvidia Shield, Ah, la oui. Pro par rapport à la Shield standard, c'est ça la question. Ah, moi, je vois. Je sais que le décodeur est de très bonne qualité dessus, elle marche assez bien. Donc, Peut-être qu'il veut dire GeForce Now, peut-être, je sais. Vraiment, peut-être. peut-être. Alors, je sais pas, si GeForce Now, j'en sais rien. Si c'est par rapport à la Shield, j'ai pas la Shield Pro. On a la Shield, mais pas la dernière qui vient de sortir. Différence de paire face à la Nvidia Shield. Ouais, ça devait être ça. Ça devait être la Nvidia Shield Pro, écoute. Ouais. Une nouvelle vague de prévue une fois les élus activés pour les Ultra Infinite. Non, non, on garde les plans qu'on avait pour Ultra Infinite de base. Pas de changement de ce côté-là. Est-il possible de se connecter à son réseau local par VPN pour accéder à sa domotique ou imprimante 3D, etc. Pas de VPN sur Shadow, il me semble, si je dis pas de bêtises. Tu peux mettre un VP Shield, tu dois pouvoir en mettre un, il n'y a pas de raison. Ça dépend des ports. Non, ça va être une question de port et de. C'est compliqué, ça dépend qui établit la connexion, si c'est de l'autre côté ou pas, tout bonnement. On commence déjà un peu à rebondir sur les mêmes questions, donc on va encore prendre une ou deux questions et après on va faire un résumé de ce qui a été dit, en live. Ouais. Donc vas-y, je te laisse prendre deux trois questions. Bah, vas-y, choisis. Ah, désolé, Oui, je te laisse choisir parce que ta pause boisson. c'est ça. Bonjour, les activations ultra prévues aujourd'hui vont-elles être livrées aujourd'hui? Oui. Salut, où en sont les activations? Ah, ça va trop vite de Boost, commandé le 15 février, s'il vous plaît. On devrait normalement reprendre les activations Boost semaine prochaine. Promis, 2 écrans sur la box V1, on y travaille. Yann a énormément bossé dessus. Maintenant, il faut qu'on regarde sur comment on l'implémente avec tout le reste. Je vous demande juste un instant. C'est bon, je prends le relais. T'inquiète, je prends le relais. Alors du coup, attendez, si je fais ça du coup, oui, je suis extrêmement déçu. Bougez pas. Ah, la technologie, des fois, hein, c'est quand même fou. Hein. Attendez, mais du coup, mais je suis bête si je fais ça et que je fais copier.
et que je vais là, et que je vais sur l'onglet Shadow News, et que je vais là, et que je fais coller, et que je fais ça, voilà, que demande le peuple. Hop. Donc, on va résumer rapidement tout ce qui a été dit dans ce live. Hop là. On ne voit plus, mais je fais le résumé du coup. Ok. Voilà, j'ai repris le contrôle de ce live. Alors, du coup, on va résumer. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous savez, il y a un problème à l'échelle mondiale et à l'échelle moindre de Shadow. Premier problème, la bande passante mondiale qui fait qu'il y a plein de choses qui déconnent. Discord, Nintendo eShop, Skype, Dorsel, Fortnite, Battle.net. J'ai pas dit aussi, mais il y avait aussi le Xbox Live. Il y avait aussi le service en ligne de Sony. Bref, tout le monde est impacté, donc problème de bande passante mondiale, puisque trop de gens se connectent à Internet, du coup, c'est la cata, c'est le mimi, c'est le rara, c'est la catastrophe. Il y a, du côté de Shadow, dans le data center, il y a un problème de consommation électrique pour nous, c'est-à-dire qu'on pompe beaucoup de jus, hein, finalement. Cette phrase est très mal sortie de ma bouche. On consomme beaucoup d'électricité, et du coup, voilà, on est en train de faire un deal avec le data center pour avoir plus de puissance. Pour donc ce qui est des boosts, il y a donc un problème de consommation électrique dans le data center. On va éviter de rajouter d'autres comptes. Donc on ne crée pas aujourd'hui de nouveaux comptes Shadow Boost. Pour ce qui est de l'Ultra et l'Infinite, ce n'est pas dans le même data center, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire. Donc les activations d'Ultra Infinite, celles qui devaient être activées aujourd'hui, vont être activées aujourd'hui. On reprend le fil normal des activations. Pour ce qui est Extra Storage, voilà, normalement c'est d'ici à fin mars, avec une prio d'activation pour les gens qui avaient commandé précommandé et voilà, tout ce qui est lié aux offres finalement, et l'option après de stockage additionnel qui sera rajoutée dans l'espace client. La Shadow Ghost, elle est fabriquée en Chine, vous le savez, dans des usines qui sont confinées avec des paquets qui ont du mal à partir. Nous n'avons pas d'estimation pour la Shadow Ghost. On pourrait vous dire qu'on espère fin du mois prochain, on n'en sait rien. Voilà. Donc, c'était très long comme hésitation au niveau de la voix. Voilà, je pense qu'on a fait le bon résumé. Bam, bouge pas, je te remets. Hop, est-ce que tu as un petit truc à dire pour terminer ce petit live ou pas? Non. Vu que c'est un peu exceptionnel, hein, les conditions qu'on a, parce que là on entend ton enfant au fond, moi je suis dans mon appartement. C'est pas facile, un petit peu, hein, en vrai. Je pense que c'est facile pour personne, hein, je pense bien que pour vous qui êtes aussi en confinement, c'est un peu la grosse galère, et c'est loin d'être sympa. On fait quand même tout ce qu'on peut pour réussir à tout maîtriser, tout délivrer à temps. C'est une situation qui est unique. Quand je dis ouais, Shadow c'est trop des nazes, il y a que qui font. Je vais pas vous mentir, moi ça m'énerve un petit peu parce que je suis dans le milieu, donc forcément je sais que c'est faux. C'est un problème qui touche tout le monde à une échelle énorme. Est-ce qu'on va tout faire pour que ça fonctionne? Oui. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mésaventures? C'est possible. Et ce sera pas de notre fait, hein, pour une fois. Autant des fois c'est nous, là pour le coup, non. Ça va juste ruiner nos soirées. Oui, voilà, c'est pour beaucoup de développeurs. J'entends bien, je le sais. Mot de la fin, qui est une clé Windows? Je suis preneur, contactez-moi sur Discord. Ah. pour ça, et ensuite, en vrai, je pensais que vous seriez bien plus impacté. Oui, on est très content, mais Discord, tout plante. Il n'y a pas que Shadow, il y a tout qui plante. C'est juste que Shadow, je pense que vous le voyez peut-être plus, en vrai. Vu que c'est un PC que vous jouez dessus et que vous jouez normalement comme si c'était votre PC, c'est bien le but du jeu. Là où quand t'as le Xbox Live qui marche pas, ou quand t'as je sais pas Oui, moi, autre chose quoi. voilà, moi par exemple, par exemple récemment, j'ai voulu jouer à World War Z, qui est un très bon jeu, je vous le conseille. J'ai voulu jouer, il faut forcément se connecter en ligne. Et ben les serveurs marchaient pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le jeu et je suis allé pour jouer un autre. Quand t'as ta source de pour jouer qui ne marche pas, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Voilà. Donc, des gros bisous. On se voit du coup lundi pour un Shadow Morning. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je stream ce soir sur ma chaîne perso. Si vous voulez venir voir jouer à Mad Max, venez. Et voilà, donc des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine du coup. Et on vous tient au courant, évidemment. Des gros bisous partout. Bye. Bye. Bonne soirée, bon courage.